à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez fait une bonne rentrée de lundi. Ah ben écoutez, moi ça va, j'ai normalement eu ma certification, parce que j'ai envoyé 2 mails à mes formatrices, et bon, elles m'ont dit oui, genre y a pas de problème. Ok, j'ai contacté la société que je vous avais dit pour ma formation de développeur web, donc j'ai rendez-vous lundi à 15h30. Pour pouvoir qu'elle me positionne sur une session. Alors c'est un CDDI. En fait, c'est un contrat à durée déterminée d'insertion. Voilà. Et vendredi, j'ai rendez-vous pour l'emploi. Réunion collective, machin et tout. Donc bon, du coup, ça va être plié, puisque je vais lui dire que je suis déjà positionné sur une session pour devenir développeur web. Et si j'ai à calculer, si j'arrive pas à développeur web, bon, ça peut arriver, je demanderai une formation de secrétaire comptable. Voilà. Parce qu'en fait, j'ai calculé, la secrétaire comptable, elle n'a pas de contact avec le public. Et vous voyez ce que je veux dire? Bon, oui, tu peux peut-être avoir des coups de fil de personnes extérieures à la société, mais en général, non. La secrétaire comptable est dans son bureau, elle fait de la comptabilité. Donc, et vu que bon, moi, je suis assez bonne pour rentrer les données, les trucs comme ça, parce que je fais pas d'erreur, donc je me suis dit, puis j'ai déjà fait de la comptabilité, puisque j'avais fait un BEP, administration commerciale et comptable, donc de la comptabilité, j'en avais fait. Et là, j'ai vu à SHM ce qu'ils faisaient. Franchement, ça va, je sais le faire. Donc, je sais le faire. Je peux arriver à savoir le faire, enfin, je veux dire, sans problème. Donc, du coup, je me suis dit, pourquoi pas? Voilà. Ouais, non, parce que tant qu'à faire. Je vais faire des formations. Ah oui, non, mais au moins, comme ça, je vais avoir plusieurs trucs, et au moins, je vais avoir plus de liberté pour trouver mon truc. Donc, avant de commencer, j'ai vu aujourd'hui Idriss Aberkan sur le monde sans déchets, je sais pas quoi. Très intéressant, parce que, bon, du coup, moi, j'écoute pas trop la finalité, parce que des fois, ça me convient pas. Mais par contre, j'écoute parce que c'est très intéressant, parce qu'il vous apprend plein de choses que vous ne savez pas. En tout cas, que moi, je ne sais pas. Donc, du coup, aujourd'hui, on va faire Marseille. Parce que Marseille, beaucoup de choses à dire que j'ai pas fait depuis longtemps. Et en plus, voilà, ça change un peu. Alors, on va prendre peut-être tout ce qui est trafic, corruption, oui, là, parce que détournement d'argent, voilà, falsification, hein, du coup... FranceBleu.fr, course-poursuite rocambolesque entre 3 jeunes et la police à Marseille. La police a pris en chasse 3 jeunes dans une Clio à Marseille dimanche soir. Ils roulaient à vive allure dans le secteur d'Herbel, dans le 9e arrondissement. Ah ouais, c'est dans le 9e, d'accord. Avant de multiplier les infractions et de jeter de l'argent par les fenêtres. Oula! Ah, ils ont dû s'arrêter les condés. Ouais, non, ils ont dû s'arrêter. Les fuyards ont été arrêtés, mais ils nient les faits. L'agent a volé par les fenêtres à Marseille. L'expression est à prendre au sens propre. Tout commence dimanche, ok. 3 jeunes de 18 à 23 ans. Alors, elle décide de suivre le véhicule qui refuse de s'arrêter et multiplie les infractions devant l'hôpital de la Timone. Ok. Feu rouge grillé, circulation en contresens, voiture percutée, et des piétons presque renversés. À quelle heure? Dimanche soir. Ils disent pas l'heure. D'accord, ok. Alors. Pendant cette course folle, les effectifs de police remarquent que les 2 passagers avant et arrière du véhicule jettent par les fenêtres des produits stupéfiants ainsi que plusieurs gros ballots blancs. Il s'agit en réalité d'argent. La course s'arrête lorsque le conducteur perd le contrôle, crève un pneu et fonce dans un grand panneau publicitaire où le véhicule est stoppé par un plot de stationnement. La voiture est à l'arrêt, mais un passager parvient à s'enfuir et est rattrapé par les policiers qui courent. Oula! J'aime bien là parce qu'ils l'ont mentionné. Donc du coup, ça doit être quand même assez exceptionnel. Les 2 autres fonctionnaires interpellent les 2 autres participants, dont le conducteur, avant de rebrousser chemin pour récupérer l'argent jeté, plus de 6 000 €. Oh, dommage que j'étais pas là. Ah ouais, non, parce que moi, je vois quelqu'un y jette, et j'en ai rien à foutre, vite, je le ramasse, je m'en vais. Ah ouais, non. Le véhicule est retrouvé avec 5 gros pains de résine de cannabis. Eh ouais. Ah bon, au moins, ils ont pas risqué leur vie pour rien cette fois-ci. Ah ouais, non, ils ont quand même saisi quelque chose. Drame de la rue d'Aubagne. 5 ans après, 4 mises en cause, dont un élu de l'ancienne équipe municipale. Oui.
2 personnes morales, Marseille Habitat, le bailleur social de la ville, propriétaire de l'immeuble inhabité au 63 rue de la rue d'Aubagne, et le syndic Lyotard, gérant de la copropriété du numéro 65, là où vivaient les 8 victimes. Voilà. Le seul élu mis en examen est Julien Ruas, adjoint à la prévention des risques. Non, je sais, c'est pas rigolo, mais j'en ai marre. Pourquoi c'est que j'ai toujours raison, en fait? Sous l'ancien maire Jean-Claude Gaudin, il clame son innocence, mais la justice lui reproche d'avoir ignoré les alertes. 2 courriers d'experts décrivaient déjà plusieurs années avant le drame la vétusté, la pourriture, l'affaissement de l'immeuble encore habité. Oh bah oui. Oh bah non, mais il s'était pas écroulé encore. Non, non, mais j'aime bien le mec. Adjoint à la prévention des risques. Ah ouais, non, non, mais je vous dis. Là, au plus vous allez voir, oui, pour le bien-être de l'enfant, tu vois, par exemple, machin, pour le bien-être de l'enfant, au plus il faut se casser. Ah ouais, non, non, au moins il faut mettre ses gosses. Ah oui, oui, oui. Le Figaro. Ah ouais, non, parce qu'il y a que chez nous que ça arrive. Accusé d'être du côté des trafiquants de drogue, le maire de Marseille dépose une plainte contre le sénateur LR. Oh, il a une tête, ce paillant, maintenant. Il est dégueulasse. Ah ouais, non, non, autant il était charmant. Voyez, au début, quand il a commencé, regardez maintenant la tête qu'il a. Voilà, regardez la tête qu'il a. Alors qu'au début, il est super charmant. Non, mais ça va, il était charmant, quoi, quand même. Il est tout dégueulasse, maintenant. Contre Stéphane le Rudulier. L'ensauvagement de la ville. Oh non, ça va, non, ça va. Ben non, franchement, comparé à d'autres villes, franchement, on n'est pas ensauvagés. Nous, ça fait longtemps qu'on est sauvages. Nous, on s'en sauvage pas. C'est pour ça, d'ailleurs, à mon avis, qu'il a porté plainte. Parce que nous, non, ça fait longtemps que c'est comme ça. Eh ouais. Nous avons augmenté de 30% le nombre de policiers municipaux. Ah non. Multiplié par 4 la brigade de nuit. Allez, je sors pas la nuit. Donc, je sais pas. Et développer le 2e réseau de caméras de vidéoprotection en France en partenariat avec le ministère de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Ah ouais, mais alors je t'explique que nous, sur 1600 caméras, il y en a la moitié qui ne fonctionne pas. Donc, du coup, sa police politique indigne de notre démocratie sur le fond, je maintiens évidemment l'ensemble de mes déclarations de cet entretien de vérité et de courage. Pour M. Payan décrire les problèmes de la ville et pointer ses responsabilités relève du crime de lèse-majesté. Ses prédécesseurs, M. Gaudin et Defer, avaient une conception bien différente de la vie politique. Ah oui, c'est sûr. Alors Defer, oui. Gaudin, pas du tout. Non, Gaudin, il en avait rien à foutre. Non, non, non. Lui, il pensait qu'à baiser. Non, mais c'est le cas de le dire, hein. Il pensait qu'à baiser et à manger. Voilà, c'est tout. Point barre. En fait, tu vas pas comparer Gaston Defer et Gaudin. Non, non, mais pas mélanger les torchons et les serviettes. Non, non. Le Parisien, l'empereur du mal logement, ex-policier devenu marchand de sommeil, jugé à Marseille. Non, il s'est bien, écoute, il s'est reconverti. Hein, ma foi, il faut bien se reconvertir dans la vie. Hein. Ah, voilà, lui, c'est marchand de sommeil. C'est sympa, marchand de sommeil. Tu dors? Ah ouais, non, tu vois, il vendait des rêves. C'est un vendeur de rêves. Non, moi, je les aurais appelés des vendeurs de rêves. Tu vois, parce que du coup, quand tu dors, tu rêves. Ah ouais. Cet ancien policier est poursuivi pour avoir été propriétaire de plus de 100 logements à Marseille, loués dans des conditions indignes à des personnes vulnérables. Alors tu te demandes comment un policier déjà peut acheter 100 logements. Tu vois? Déjà, à la base. Ah, je vous dis, il y a des problèmes. Alors, France3régions.francetvinfo.fr. À quoi va servir la compagnie CRS 81 spécialiste des situations extrêmement dégradées déployée à Marseille? Ben rien. Hein? Rien. Ben ouais, non, parce que je savais même pas qu'il y en avait une. 194 hommes et femmes de la compagnie CRS 80 ont été présentés lundi 20 novembre à Marseille. Leur mission, être prêt à intervenir 24 heures sur 24 sur des opérations déclenchées en urgence et en renfort des unités de police. Alors, ils ont été sélectionnés après une série de tests, d'accord? La plupart sont CRS de métier, mais certains sont issus de la DGSI ou de la police aux frontières. Ah ouais, d'accord, ils ont recruté, ouais, d'accord. Ils ont recruté large. Ils sont spécialisés dans les situations d'urgence. Ah, pourquoi la DGSI? Alors, j'espère, quoi, les agents secrets? Les agents secrets intérieurs? Non, parce que du coup, il y a des mecs de la DGSI, genre... qui peuvent aller genre combattre ou sur le terrain? Je savais pas. D'accord. Dans les manifestations, il peut y avoir des condés de la DGSI? Alors, quelles seront les missions de la CR? Ah bah oui, on aimerait bien le savoir. À des technicités particulières de maintien de l'ordre.
C'est flou. Ah ouais, non, mais là encore, c'est flou. Tout type de violence urbaine. Ouais, mais c'est bon, on en a plus, là. Je sais pas de quoi tu parles. Que ce soit envers les policiers. Ah, d'accord. Oui, non, d'accord. Ou envers les biens et les personnes. Ouais, non, ça va, ils cassent pas trop, hein. Non, c'est vrai, franchement, je trouve qu'ils cassent moins qu'avant. Ils cassent beaucoup plus de voitures maintenant, vous voyez. Non, non, c'est vrai, partout où je vais, dans les petites rues, là, derrière, promener mes chiens, eh ben, je retrouve vous savez, des bris de glace, de portières, de vitres, de voitures. Mais sinon, ça va. Alors que les règlements de compte font rage à Marseille. Je sais pas si on en a eu encore. Avec ce triste record de 49 morts, eh ben, comme il disait, d'être très intéressant, je suis pas content. Avec le Condé, il disait, ils ont tellement, avant il y avait des gros. Vous voyez, par exemple, il y avait 4 gros. Surtout Marseille, ou sur toutes les Bouches-du-Rhône. Et eux, ils sont ou morts, ou ils les ont fait tomber. Ils sont en prison. Donc, c'est les plus petits qui sont remontés à la surface, vous voyez. En mesure, il y a les plus petits morceaux qui remontent. Et donc, au plus c'est petit, au plus c'est hargneux, tu vois. Au plus c'est sauvage. Donc, du coup, maintenant, ils ont plus de limites, tu vois. Je sais pas. Et alors, il y aura plus de CRS. En fait, les CRS, ils vont remplacer les Condés, c'est ça? Tu sais, quand on était jeunes, on chantait CRS-SS. Quand il y avait les matchs de foot, on descendait en ville, il y avait les CRS, ils nous chargeaient avec les bombes à lacrymogènes et tout. Et on criait CRS. Ah ouais. Oh, il était des thugs. Ah ouais, non, ouais. Marseille, 2 Parisiens entraînés dans un guet-apens après une soirée sur le Vieux-Port. Le Figaro. Non, ça va. Alors attends. Non, parce que attends, je t'explique. Les 2 Parisiens entraînés dans un guet-apens après une soirée sur le Vieux-Port. Alors, le Vieux-Port, c'est le Vieux-Port. D'accord? C'est au bord de la mer. Ok. Sauf que là, ils disent, les 2 hommes ont été agressés par plusieurs individus dans la cité Fontvert, qui est à côté de chez moi, qui n'est pas du tout sur le Vieux-Port. Et tu te demandes comment les mecs se sont retrouvés du Vieux-Port à se faire tendre un guet-apens dans la cité Fontvert à côté de chez moi. Enfin, un peu plus haut. Non, mais... Après avoir été amadoués par une jeune femme qui leur proposait de finir la soirée à son domicile. Et ouais, ce que j'ai dit à mon fils la dernière fois. Tu vas pas. Ah ouais, non mais. Ah ouais, ben voilà. Eh ouais. Ben, le vice, le sexe. Tu vois? Voilà. Les 7 péchés capitaux. Alors, les 2 hommes originaires de Paris. Ah bah oui, surtout qu'ils ont dû se faire repérer là, parce que ont été pris à partie par 6 individus. Parce que moi, la dernière fois, je me suis retrouvée avec 2 heures. Je vous parle de ça, ça fait 2 mois. Je suis allée chercher un pote. Il me dit, ouais, je suis à côté et tout, tu peux venir me chercher et tout. Il venait de finir de travailler. Il me dit, franchement, j'ai plus de bus et tout, viens me chercher. Enfin, pas comme ça, mais bon, il m'a demandé si je pouvais aller le chercher. Donc, j'ai dit, bon, ça va, je viens te chercher, vu qu'il m'avait souvent rendu des services. Et ben, je me suis retrouvée à 22 heures à la Cité Fontvert. Je me suis pas fait chier, je me suis pas fait emmerder. Pourtant, Dieu sait si je me suis perdue, en fait. J'étais là avec ma maudisse. Et je l'avais au téléphone, je faisais, mais tu es où? J'ai dit, franchement, je suis dans Fontvert, je comprends rien. Il me dit, ouais, continue à descendre, je vois tes phares et tout. Je dis, bah, attends, tu me fais rentrer. Ah ben, ça craignait pas, hein. Enfin, il y avait 2 mecs, j'ai croisé 2 mecs, ils étaient, je sais pas, ils tchatchaient, près d'une voiture. Et, ils m'ont regardé de dire, qu'est-ce qu'elle fout là, celle-là, tu vois? Alors, au terme d'une soirée bien arrosée, l'alcool. Voilà, l'alcool et le sexe. C'est pour ça que j'ai tout arrêté, moi. L'alcool, ça fait très 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 longtemps, et le sexe, ça fait un moment. Alors, les 2 Parisiens ont fait la rencontre d'une jeune femme leur proposant de terminer la soirée chez elle. Et ouais, ils connaissaient pas Fontvert. Et c'est-à-dire que sur Google, ils te marquent pas, tu vois, les zones à ne pas franchir. Tu as vu pour les touristes, donc du coup, c'est compliqué. La jeune femme leur a alors indiqué un chemin menant vers la cité Fontvert. Là-bas, ils ont été pris dans un guet-apens. 6 individus ont surgi de 2 voitures armés de couteaux. Ah oui, non, oui, effectivement. Ouais. Délestés de leur effet personnel ainsi que de leur propre voiture, les 2 hommes ont été relâchés sains et saufs et ont regagné le centre-ville. Oh putain, ils ont bien marché. Où ils sont allés déposer plainte auprès des forces de l'ordre. Pourquoi tu peux pas appeler? Ah non, que je suis con. Ben oui, mais ça va, il y a des épiceries ouvertes et tout. Enfin, il y en a plein d'épiceries ouvertes, peut-être de chez moi jusqu'au Vieux-Port. Et t'es attendu d'être arrivé au centre-ville pour porter plainte, enfin, pour appeler la police. Non, il y a eu souci, là, encore. Ouais, non, il y a eu souci. Là, je vous dis, il y a des histoires, c'est chelou. Non, il y a des histoires, c'est chelou. Tu mets à peu près 3/4 d'heure, 1 heure pour descendre au centre-ville de chez moi, à pied, tu vois. Enfin, bon, 20 minutes si tu connais le chemin, mais plus si tu connais pas le chemin, tu vois. Mais comment tu sais que tu retournes vers le centre-ville si tu demandes pas, si tu connais pas, si tu as plus de portable et tout?
Donc tu vas demander à quelqu'un et tu vas lui dire oui, bon, c'est où le centre-ville, s'il vous plaît? Ben par là, d'accord, merci, au revoir. Alors que tu as envie de te prendre tes potes. Bon, allez, c'est bon. Ah bah non, non, c'est bon. Le Figaro.fr. Voiture brûlée, place de parking occupée. À Marseille, les locataires d'une résidence se battent pour leur sécurité. Bon, bah si, avec toi. Sainte-Geneviève, dans le 10e. Je connais pas. Réclame l'installation d'un portail, ça sert à rien. Alors, la cité à côté, alors c'est pas une cité, c'est des copropriétés à côté là de mon quartier, là, en face de la marine. Déjà, ils ont pété le portail. Le portail, alors le portail où passent les voitures, vous voyez, le gros portail. Déjà, il est posé à côté. Donc déjà, vous savez qu'il y a eu souci, c'est que quelqu'un il est rentré dedans parce que c'est pas possible qu'il soit déposé, parce qu'il faut mettre 3 ou 4 personnes, tu vois, pour le déplacer. Et il a pas été démonté, il est posé, vous savez, contre le mur. Déjà, donc déjà ça sert à rien tu vois tes portails. Déjà ils peuvent sauter à pied et sinon ils te le défoncent. Et selon le niveau, on va dire. Regardez, 2, 3, 5, 7 voitures ventouses rien que sur cet emplacement. Eh ouais, c'est sûr. Eh oui, c'est sûr que toi, si t'as fait payer ta place de parking, eh ouais, c'est con qu'elle soit prise par quelqu'un d'autre. Mais bon, à ce moment-là, tu te démerdes, tu la tires, tu casses la vitre, tu enlèves le frein à main. Enfin, tu vois, moi je me démerde en fait, hein. Une nuit, les pneus de 46 voitures ont été crevés. Oui, c'est sûr. Mais c'est pas avec un portail que ça va t'éviter le crevage, tu vois. Un locataire a vu son scooter être dérobé et sa voiture brûlée gratuitement seulement 3 mois après l'avoir acheté. Ah non, là, c'est quelqu'un qui lui a volé. Ouais, non, je t'explique, c'est quelqu'un qui lui a volé. Alors, les murs de la maison du quartier ont été tagués à plusieurs reprises. Non, mais il y a tout qui est tagué ici. Ah ouais, parce que eux, ils commencent à subir aussi, vous voyez, ce que nous, on subit depuis des années et des années dans les quartiers nord. À mesure, ça avance, vous voyez, c'est un peu comme les villes. Avant, c'était certaines villes où il y avait de la délinquance, machin et tout. Et maintenant, c'est même dans les plus petits villages, vous voyez. Ça serait un frein pour les voitures et un élément dissuasif pour les piétons. Ah non, mais c'est pas des piétons qui viennent te taguer les murs et te voler le scooter, tu vois. Alors, une demande rejetée par HMP après l'envoi d'un premier devis à hauteur de 160 000 € l'année dernière. Ah bah oui. Alors, les locataires ont fait appel à une entreprise pour établir un second devis, cette fois une simple barrière à seulement 60 000 €. Second refus de la part... une barrière. Au Burger King, là, la barrière de derrière, ils l'ont défaussée aussi. Au lieu d'être comme ça, elle est comme ça. Ce qui fait que quand ils veulent la poser, vous savez, sur le support, là, en forme de V, là, eh ben, elle y va pas parce que du coup, elle est pliée. Eh ouais, non, parce que du coup, ils ont forcé le passage. Eh ouais. Et c'est Burger King. Ah ouais, non, mais... Ah, je vais faire ça là, parce que c'est là bien, hein. La Provence, interdire de parler, de sourire, le déjeuner des enfants vire au cauchemar dans une école de Marseille. Oh ben non, ça va, bah écoute, qu'est-ce qu'ils ont à dire ces connes de minots, là? La merde, c'est bon, qu'ils ferment leur gueule. Ah ouais, non, hein, t'as qu'à faire, bah ouais. Ah, avant, on leur mettait un masque. Bon, ben non, on peut plus. C'est compliqué. À Bonneveine, dans le 8e. Oh, ben écoutez, magnifique. Alors, d'agents appelés à venir remplacer des grévistes. Ah bah oui, ben ils ont trouvé devant la... Bonjour. 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 Vous, vouloir travailler un peu, vouloir surveiller enfant, bambino. Oui, bambino. Oui, manger. Oui, non, pas manger bambino, mais surveiller, bambino manger. Oui? Allez, ok, venez. Ouais. Alors, voyez eux. Alors, chut, voilà. Et aucune expression. Pas de... Non, non, fais pas. Non, non, fais pas. Ouais, non, manger. C'est tout, point de barre. Ok. Oui, non, non, mais... Il devait être une cinquantaine dans une salle de 100 mètres carrés, surveillée par 2 agents. Pour ramener le calme, les adultes leur ont interdit de parler, chuchoter et même sourire. Ils leur ont fait croire qu'ils leur avaient mis des avertissements, les ont menacés de ne pas manger. Ah bah c'est bien. Ceux qui faisaient du bruit devaient rester debout, les bras en l'air, jusqu'à ça. Oh, un petit peu de torture. Ah, bah, ça va, ça leur fait les pieds. Ah, ces futurs branleurs, là, ces futurs parasites. Ah oui, ces futurs hordes de sarrasins, tu vois. Fallait les... Voilà. Ah, dur. Ah, bientôt le fouet. Ah non, bientôt le fouet. Alors, reportage, pour de l'argent, je n'ai pas peur d'être tué. Les jobbers, ces jeunes intermittents du trafic de drogue à Marseille, bon oui. Ils sont guetteurs, vendeurs ou parfois tueurs à gages.
Des jeunes sont recrutés sur les réseaux sociaux pour prendre part au trafic de stupéfiants à Marseille. Eh ben eux aussi, ils ont des soucis d'emploi. Eh ouais, eux aussi, il y a des emplois non pourvus. Donc ils vont dans d'autres, enfin, il faut appel à des personnes extérieures de la cité. Eh ouais. Et eux, ils ont encore moins de rats, parce que eux, s'ils se manquent, les autres, ils le manqueront pas. Surnommés les jobbers, ils font des centaines de kilomètres pour travailler dans les cités des quartiers nord. Bah oui. Bon, c'est parce que tu touches aussi beaucoup de pépettes. C'est quand même, tu gagnes quand même. Ce sont des jeunes étrangers à la ville, venus travailler dans le trafic de stupéfiants. Face au juge, ce jour-là, Souleymane, 19 ans, il habite en région parisienne, mais il a été interpellé à Marseille en train de vendre de la drogue dans les cités des Rosiers, dans le 14e arrondissement. Condamné à 6 mois de prison avec sursis, il raconte à la sortie de l'audience qu'il partageait le point de deal avec d'autres Parisiens, des Lyonnais et des mineurs. Il y avait même un garçon de 12 ans, c'est l'âge de mon petit frère. Oh bon, bah, t'inquiète, il va y aller ton petit frère aussi. Alors, je suis venue à Marseille pour faire un peu d'argent. On m'avait promis... Non, je suis désolée. Non, ça me fait rire, vous savez pourquoi? Parce que je vais vous lire le truc, on dirait... le mec, quand il parle, on dirait les mecs qui viennent d'Afrique et tout, vous savez, chez les migrants, et qui disent, ouais, on m'avait promis que quand j'arriverai, j'aurai des papiers, une maison, machin et tout. Ben là, c'est pareil. Je suis venue à Marseille pour faire un peu d'argent, on m'avait promis un poste pour vendre de la coke et du shit. À temps plein, je pouvais faire jusqu'à 600 € par jour, explique Souleymane, titulaire du baccalauréat. Vous vous rendez compte? Le jeune homme avait pourtant déjà un emploi à Paris. Je travaillais au McDo, mais j'étais en galère, je ne touchais même pas le SMIC. J'avais trouvé un appartement et on me demandait une caution. C'est pour ça que je suis venue à Marseille. Ah, la dernière victime était comme lui un jobber, un jeune savoyard. D'accord. Ok. Alors, on va aller chercher... Ben non, on n'a pas la suite de Souleymane. On va les chercher à la sortie de la gare, on les installe dans un hôtel qui n'est pas dans la cité, puis on les positionne sur un point de deal. Ils n'ont pas de repères. Il leur est donc très difficile d'imaginer concurrencer l'activité des réseaux de trafic stupéfiants déjà établis. Quand les jobbers se font interpeller, ils ne peuvent donner que très peu d'informations aux policiers. On peut aussi leur mettre davantage la pression. Les personnes isolées sont beaucoup plus facilement maîtrisables. Menacés, violentés, séquestrés. Ouais, ça, je vous avais déjà lu. Sont souvent contraints de travailler gratuitement quand les trafiquants leur reprochent une saisie de marchandises ou une perte d'argent. Eh ben oui. Ben oui. Eh ben pourquoi toi, par exemple, quand tu travailles, que ton patron il se rend compte que tu prends dans la caisse, tu crois que tu n'es pas viré ou ça se passe comment en fait? Ah ouais, non, ouais. Tu veux faire des sous, on vous recrute maintenant, guetteurs et vendeurs vite. Alors ça c'est hashtag Marseille Favelas. Eh ouais. Il y avait, je vous l'avais lu, un entrepreneur qui l'a dit, c'est magnifique Marseille, parce que vous avez, comme au Brésil, les favelas. Ah oui, non mais toi tu vis pas dans les favelas, c'est sûr. Alors, tu veux faire des sous, on vous recrute maintenant guetteurs et vendeurs vifs d'esprit à l'affût. Ah oui, alors, il faut que tu sois dynamique, polyvalent. Il y a de vrais efforts marketing qui sont faits par les réseaux des trafiquants avec des couleurs criardes, des annonces sur fond de clips de rap. Et voilà, et ça c'est des mecs, en vérité. Bon, là d'accord, ok. Mais vous vous dites, les mecs, pourquoi tu vois, donc c'est que ils ont quand même un talent, tu vois, parce que bon, du coup, d'accord, ils trafiquent, mais ils font quand même des sites, machin et tout. Donc tu te dis pourquoi ces gens-là, ils se sont pas retrouvés dans une école en train de faire ça, tu vois, mais en règle, en fait. Pourquoi il faut qu'ils le fassent en tant que trafiquants, tu vois? Donc tu récupères ces mecs, tu leur dis voilà, tu fais ça sur internet, machin et tout, et on te paye. T'as peut-être le mec il va être tranquille, il va se dire ah ouais pourquoi pas, tu vois. Mais comme à l'école, tu es bidon, parce que du coup, Attal, il a dit que si tu avais pas le brevet des collèges, tu pouvais pas passer au lycée. Tu vois, c'est des mecs comme ça, ils ont été perdus, tu vois, pour rien, alors qu'ils avaient un talent. Non, mais je rigole pas. Non, ça va, la couleur, ça va. Hein, l'éclairage aujourd'hui, putain, si vous voyez, alors j'ai la lampe Ikea, plus la petite lampe Ikea, plus mes 2 spots. Non, plus. Ben c'est tout. Hein? Non, c'est tout. Des papas à 50 ans volent en toute tranquillité. À Marseille, les vols à main armée hausse, rmc.bfmtv.com. Les vols à main armée sont en hausse de 22% en un an à Marseille, où les commerçants se désolent et se sentent impuissants. Oh bah oui, c'est sûr. Ah et ça, je vous avais dit que le jour où que Renaud Muselier, il avait offert un parchemin, vous savez, au pape. Lol. Lui, il fait sa NASA. Tu vois, tu vas dire, ah, tu fais ta NASA maintenant, tu vois. Le parchemin offert au pape François lors de sa venue à Marseille était en fait une copie. bfmtv.com.
Le 23 septembre, oh putain, le pape François s'est vu remettre par Renaud Muselier un parchemin titre de propriété original de l'enclave des papes à Valérias datant du 1er septembre 1553. Il s'agit en fait d'une copie. C'est une photocopie. Allez, il a dû trop flipper. Ouais, mais bon. Ah ouais, non, c'est copie. Made in China, tu sais. Ces parchemins sont des objets protégés. Ouais, mais du coup, c'est le pape quand même, tu vois. Tu vois, pour te dire comment franchement, ils en ont rien à foutre. Ah ouais, non, non, mais... De son côté, Renaud Muselier déclare qu'il ne savait pas que son présent était un faux. C'est un très beau cadeau de toute manière. Ah oui. Ah ouais, non, c'est un très beau cadeau. Ah ouais, non, mais c'est un très beau cadeau, mais bon. Il est faux. Ah ouais, non, non, mais... Comme toi, ça te dit, putain, c'est le masque de Nefertari, tu vois. Nefertiti. Bon, ça fout. Et en noir, machin et tout. Et en fait, tu te rends compte que non, c'est une copie en plaqué or. Tu vois, franchement, ouais, c'est... Alors, c'est pas le coup, tu vois, mais tu te dis, attends, toi, tu es super content. Ouais, putain, tu te rends compte, tu m'as donné le parchemin. Ah non, c'est faux. Ah ouais, non, non, mais... La dernière fois qu'un pape s'était rendu à Marseille, c'était en 1533, vous vous rendez compte? Et le mec, il est revenu 500 ans plus tard, et il a eu le droit à une copie. Ah ouais, non, non, non. La Provence, déménagement du tribunal, un énorme coup sur la tête pour les commerçants du centre-ville de Marseille. Chat. Voilà. Encore un mot qui est passé dans la langue marseillaise. Chat. Après l'annonce d'Éric Dupond-Moretti de création d'une cité judiciaire à Euroméditerranée, les commerçants autour de l'actuel tribunal, dont les occupants vont donc devoir déménager, sont sonnés. Ah bah oui. Mais c'est bien fait, voilà. Tu vas le payer tout seul, ton putain de TEG, là, je sais pas quoi, là, du Covid. Tu vois, tu vas te démerder, en fait. Tu vas vendre ta maison, ta voiture. Voilà. Elle est pas régulière. Ah ouais, non, mais attends, tu m'empêchais, hein, de venir dans tes restos, de me promener en ville, dans les magasins pendant des mois et des mois. Les avocats ne veulent pas voir la cité judiciaire de Marseille s'installer à Euroméditerranée. Non, non, c'est bien. Il y a personne qui va y aller à ce truc. Il y aurait quand même un plus de jugement, vous voyez. Non, non, mais mort de rire. RSA sous condition. Après 6 mois de tests à Marseille, une centaine de personnes ont réussi leur retour à l'emploi. Alors, quel enseignement a tiré? Ben, je sais pas, parce qu'il y a 71 205 allocataires à Marseille. 100. C'est compliqué. 6 mois après le lancement, ouais. La moitié des bénéficiaires sélectionnés pris en charge. 1000 bénéficiaires ont été pris en charge et 90% ont été redirigés vers un parcours d'emploi, que ce soit un emploi ou une formation, indique le haut fonctionnaire. Les 10% restants sont des personnes qui ont une situation sociale délicate qu'il faut régler avant de parler emploi. Ah ouais. La bonne surprise, c'est de voir que les gens sont investis et très volontaires dans le but de retrouver un travail. Alors, 90% de 1000... Ah ouais, non, d'accord. Oui, ça fait 100. Enfin, 100%, ça fait... Non, oui. Ça fait 900 personnes. 900 personnes, il y en a que 100 qui ont retrouvé un travail. D'accord, ok. Et que le succès de cette expérimentation, d'accord, sur 71, enfin, sur 1000 bénéficiaires, il y en a que 100, c'est-à-dire 10% qui ont réussi à récupérer un travail. D'accord. Pour les bénéficiaires sélectionnés, 27% d'entre eux ont moins de 30 ans. Ah oui, d'accord. Ouais. 31% ont entre 30 et 40 ans et 23% des bénéficiaires ont entre 40 et 50 ans et 20% de plus de 50 ans. Ah, c'est bien. Non, ça fonctionne, c'est magnifique. Nous, tout ce qu'on entreprend, ça fonctionne. Après, je vous dis pas les gens combien ils sont payés pour t'orienter, tu vois. Du coup, eux, ils touchent 2000 euros. Eh ouais. Alors, et par quoi on pourrait finir? Eh ben, on va finir par un peu d'histoire. Du coup, Marseille, un tramway a déjà circulé autour de la place Castellane. Eh ouais, il faisait l'auto. Ah ouais, je sais pas. Ouais, mais mon chéri, alors attends, 1876, putain, il devait être 1000 habitants à Marseille, tu vois le truc? Alors, la première ligne de tramway à Marseille reliait la Joliette au Chartreux. D'accord. En février 1876, elle est gérée par la Compagnie Générale Française des Tramways, CGFT. Quelques mois plus tard, en avril 1876, une ligne entre Castellane et Bonneveine voit le jour.
Dès la première année, 7 millions de personnes empruntent le tramway de Marseille. Ben oui, mais à l'époque, il n'y avait pas de voiture. 8 lignes permettent aux Marseillais de se déplacer en 1890, parmi lesquelles Chartreux Abattoir, Longchamp Joliette, Place Neuve, Place Gabriel Péry, Abattoir par Boulevard National. Ah oui, parce qu'il y avait des abattoirs dans les quartiers nord aussi. Belzunce, Bonneveine, Place de Rome, Catalan, Capucine, Castellane, Castellane, la Mer, donc le Prado, Place de Rome, Bonneveine par Corniche. En 1893, Marseille compte 51 km de réseau, dont 36 km de tramway, tractés par la force des chevaux, 9 de traction à vapeur et 6 pour la première ligne électrique de Belzunce à Saint-Louis. On est compte? Si maintenant il fallait tracter avec les chevaux. De la tractation par chevaux à l'électrification des lignes de tramway dès 1892. Après, je vous montrerai la photo. Pour aller toujours plus vite, la CGFT électrifie la première ligne de Belzunce à Saint-Louis en mai 1892. Un succès qui amène la compagnie à demander à la municipalité d'électrifier tout le réseau. Défi accepté en 1898. Une centrale à airain alimente en électricité le tramway. Une deuxième se construit à Saint-Ginier. Le tramway se développe, le réseau s'intensifie pour atteindre la centaine de lignes en service sur 167 km avec 110 millions de passagers en 1913, au-delà de Marseille, d'Aubagne à Septembre-les-Vallons. De quoi faire pâlir la métropole. Ah bah oui, ils ont tout détruit pour construire des maisons, pour casser les maisons, pour reconstruire un tramway. Non, c'est bien. Développement de la voiture et déclin du tramway. Le développement de la voiture dans les années 1920 va freiner le développement du tramway. Les taxis, voitures personnelles et bus se développent, laissant désormais peu de place au tram. Eh ben nous, on avait le bus électrique. On avait, alors, il faisait Boulevard Bail, et après il faisait, comment on appelle ça? Là où il y a le tribunal, là. Cours Eugène Pierre. C'est cours Eugène Pierre? Ouais, tout comme ça. Eh ben il passait par là, et il descendait jusqu'au Catalan. En fait, c'était des bus avec des perches, et il y avait des câbles électriques. Il marchait à l'électricité, sauf que, comme il y avait des mecs qui se garaient toujours n'importe comment, des fois, le bus, il devait faire des écarts, et donc, les trucs, ils se désarimaient du câble, vous voyez, ils se décrochaient du câble. Et donc, ils étaient obligés de sortir, de raccrocher les tiges, vous voyez. Mais c'était super bien, parce que du coup, eh ben, ils les ont enlevés. Voilà. Les dégâts causés par la Seconde Guerre mondiale enterrent le réseau. La seule ligne qui survit est la ligne 68, allant de Noailles à Saint-Pierre en empruntant le tunnel sous la plaine. Eh ouais. Cette ligne est fermée en 2004. Le tramway tel qu'on le connaît actuellement a été créé en 2007. La photo. Voilà. C'est pas beau comme ça, franchement. Voilà. Nous, on montait dans celui-là, vous voyez, le tramway. C'était le tramway qu'il y avait avant le nouveau. Et les portes, là, vous voyez, les portes coulissantes, là, que vous voyez, là, les petites portes. Eh ben, en fait, quand vous montiez, elles étaient étroites comme ça. Il faut les monter pour qu'ils passent dans le tunnel, sinon ils passaient pas. Et vous pouviez pas monter avec les poussettes et tout, c'était mort, il fallait plier en poussette et tout. Ah ouais, non, sinon vous montiez pas. Ah oui. Voilà. Nous, on avait celui-là. Vous voyez, le 54. Il était comme ça. Ah, ben, je vous montre. Vous voyez, il était comme ça. Et en fait, les perches, vous voyez, le tenaient en haut des câbles. C'est deux petits crochets, vous voyez. Et ça tenait en haut des câbles. Sauf que le problème, c'est que, vu qu'il y avait des voitures et tout, et des fois, le trolleybus, voilà. On avait le trolleybus à Marseille. Et franchement, c'était trop bien. Ah oui, il y avait le 81 et le 54, c'est vrai. Vous en aurez appris un peu sur Marseille, sur notre vie d'avant. Ah, c'était mieux avant. Voilà, parce que maintenant, on a ça. Enfin, non, on n'a pas ça, d'ailleurs. On aimerait bien avoir ça, mais bon, voilà. On a ça, à la place. Voilà. Magnifique. Ouais. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et d'ici samedi, prenez soin de vous, faites attention à vous, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.